Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus hebdomadaire. Dans ce Focus, nous allons traiter les questions nationales, régionales et internationales qui sont à la une de l'actualité de la semaine. Et nous entamons ce Focus par ces relations entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, des relations bilatérales en pleine expansion. La suite dans ce commentaire. Djibouti et l'Arabie Saoudite ont réaffirmé leur engagement envers une coopération fructueuse lors de la visite du ministre saoudien des Transports, M. Saleh Ibn Nasser Al-Gasser, au Palais de la République. La rencontre avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a servi de tribune pour discuter des relations solides entre les deux nations et explorer de nouvelles avenues de partenariat. Les échanges entre le président Guelleh et le ministre Al-Gasser ont mis en lumière l'état évolué des relations caractérisées par la fraternité, la solidarité et la coopération dans divers domaines du développement. L'accent a été mis sur les orientations stratégiques visant à intensifier les échanges économiques et à promouvoir les complémentarités entre Djibouti et l'Arabie Saoudite. Un moment phare de cette collaboration est l'accord relatif à la création d'une zone logistique exclusive du Royaume d'Arabie Saoudite au sein de la zone franche internationale de Djibouti. Cette initiative promet de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux nations et de renforcer davantage les liens économiques. La visite du ministre Al-Gasser a également été marquée par la pose de la première pierre dans cette zone logistique exclusive, soulignant l'engagement concret des deux pays dans le renforcement des infrastructures de leur capacité logistique. La participation active des membres du gouvernement, une fois de plus, démontre la coordination étroite entre les ministères pour soutenir une dynamique de coopération. La session à venir semble prometteur pour les relations entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, avec des projets concrets qui renforcent les liens économiques et de la connectivité régionale. Cette collaboration témoigne de la volonté partagée des deux nations de construire un partenariat solide et mutuellement bénéfique dans une région en constante évolution. Également, dans ce focus, nous allons parler de la réforme de l'administration avec ce colloque visionnaire pour un avenir dynamique et inclusif. Dans un élan sans précédent vers la modernisation et son administration, Djibouti se dote d'une vision ambitieuse avec le colloque national de la réforme de l'administration, parrainé par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Ce rendez-vous, qui s'est tenu du 19 au 21 novembre, a rassemblé les esprits brillants de l'administration djiboutienne sous le thème inspirant « Une réforme participative et équitable au service du développement durable ». La vision ambitieuse de Djibouti pour la réforme et son administration a été présentée lors des 3 jours de travaux, débutant par un bilan de réforme. Le Premier ministre a souligné l'importance cruciale de cette initiative en présence des membres du gouvernement, démontrant ainsi l'engagement et l'ensemble des cabinets envers ce processus de transformation. L'objectif audacieux de la réforme vise à apporter des changements profonds au sein de plusieurs ministères clés. Le ministère du Budget s'engage à renforcer le système informatisé pour stabiliser les recettes de l'État, tandis que le ministère de l'Économie et des Finances vise à stimuler les investissements privés, réduire le chômage, promouvoir l'entrepreneuriat et créer un guichet unique. Le renforcement des capacités managériales du ministère du Commerce et l'amélioration des capacités des agents de l'État par le biais d'une charte des déclarations des services aux citoyens sont également au cœur des objectifs. Le colloque a été conçu pour générer des propositions concrètes basées sur les plans d'action prioritaires réalisés en vue de moderniser l'administration. L'experte internationale souligne l'importance cruciale de ces mesures pour relever les défis actuels et futurs, soulignant ainsi la pertinence et l'urgence de cette réforme. Cette initiative positionne Djibouti sur la scène internationale en tant que force motrice du changement, prête à façonner un avenir plus dynamique et inclusif pour ses citoyens. En s'engageant dans une réforme participative et équitable, le pays démontre sa volonté de répondre aux besoins et aspirations de sa population, marquant ainsi un pas significatif vers une administration plus efficiente et orientée vers le développement durable. Et ces relations entre Djibouti et l'Union européenne, au-delà du discours, eh bien des relations diplomatiques en pleine évolution, une expansion qui va dans le bon sens. La suite dans ce commentaire. Dans les salles feutrées du Palais du Peuple de Djibouti,
Un rendez-vous diplomatique d'une importance singulière a récemment captivé l'attention, mettant en lumière les dynamiques complexes qui animent les relations entre Djibouti et l'Union européenne. Cet atelier stratégique consacré à la revue Famille Parcours de la programmation multiannuelle 2021-2027 s'est avéré être plus qu'une simple évaluation des progrès réalisés. Sous la présidence conjointe du ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'industrie et de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti auprès de l'IGAD, l'objectif déclaré était d'ausculter la pertinence des choix stratégiques et de sonder les avancées dans les réalisations des objectifs fixés tout en évaluant l'efficacité budgétaire. Ce théâtre diplomatique, rehaussé par la présence des ministres sectoriels, a mis en lumière les discussions qui semblent bien être qu'une simple formalité protocolaire. Les enjeux réels dissimulés derrière les discours préétablis soulèvent les questions cruciaux. Quelle est la réelle portée des résultats obtenus jusqu'à présent? La transparence et la collaboration invoquées comme les valeurs cardinales sont-elles réellement au cœur de cette coopération? La coopération Djibouti et Union européenne suscite des interrogations parmi les observateurs avertis. Au-delà des déclarations officielles, cette alliance revêt des implications concrètes significatives. Des résultats à la revue Famille Parcours ne sont pas simplement une formalité, mais plutôt une étape majeure qui marque une évolution substantielle dans les relations entre les deux parties. La transparence et l'authenticité sont aujourd'hui les maîtres de mots dans cette relation complexe. Les résultats de cet atelier n'ont pas été simplement des chiffres et des déclarations, mais des indicateurs clés à la solidité et à la pertinence de cette coopération. L'évolution des relations Djibouti et Union européenne s'inscrivent dans une trame diplomatique complexe où les enjeux sont multiples, où chaque geste est scruté de près. Aujourd'hui, dans cette équation diplomatique, le véritable défi réside dans la capacité à transcender les transparences pour comprendre les véritables implications de cette collaboration. L'avenir réserve sans doute des développements significatifs et il incombe à chacun de rester vigilant pour saisir les nuances subtiles des relations en constante évolution. Et cet atelier régional de l'AIEA, donc un pas déterminant vers une sécurité nucléaire plus renforcée. La suite dans cette séquence. Dans le cadre de ces initiatives visant à renforcer la sécurité nucléaire sur son territoire, Djibouti vient marquer un jalon significatif en organisant un atelier régional en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sous la houlette de l'Autorité nationale de la sécurité et sûreté nucléaire, radiologique, chimique et biologique, dirigée par la détermination de Mme Marie Nathalie, cet atelier a rassemblé un panel impressionnant de participants. La présence de ces figures clés du gouvernement djiboutien a illustré l'engagement ferme du pays à l'égard de la sécurité nucléaire. L'atelier a également attiré les experts de renom, notamment M. Mohamed Mirza de l'AIEA, qui a partagé son savoir-faire avec les participants. Des représentants des pays voisins tels que la Somalie, le Soudan, le Malawi ont également contribué à enrichir les discussions, témoignant de l'approche collaborative régionale adoptée par Djibouti. Les experts de l'AIEA, ainsi qu'un expert national émérite, Ousmane Hassan, ont animé des sessions interactives. Les participants ont eu l'opportunité d'échanger sur les bonnes pratiques en matière d'architecture, de détection en matière radioactive, non soumise à un contrôle réglementaire, renforçant ainsi les compétences dans un domaine crucial pour la sécurité nationale. Cette initiative reflète la détermination de Djibouti à jouer un rôle actif dans la sécurisation des matières nucléaires sur son territoire et à contribuer aux efforts internationaux visant à prévenir toutes les menaces potentielles. En renforçant ses capacités dans le domaine de la sécurité nucléaire, Djibouti s'inscrit résolument dans une dynamique de coopération internationale et de production proactive avec ses citoyens contre les risques liés aux substances radioactives. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale avec El Niño qui frappe l'Afrique de l'Est. 111 morts et 700 000 déplacés dans des inondations qui frappent la Corne de l'Afrique.
Au moins 111 personnes, dont 16 enfants, ont péri et 700 000 déplacés, dont des inondations causées ces dernières semaines par des pluies diluviennes qui frappent la corne de l'Afrique selon Sava de Schulten. Le phénomène climatique El Niño amplifie les précipitations de la saison de pluie dans la région, touchant principalement la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya. La corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et le phénomène météorologique extrême s'y produisent avec une fréquence et une intensité accrue. Depuis fin 2020, la Somalie ainsi que certaines parties de l'Éthiopie et du Kenya ont été frappées par la pire sécheresse que la région ait connue en 40 ans. El Niño est généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et des fortes pluies dans d'autres devraient se prolonger jusqu'en avril. Ces phénomènes météorologiques ont déjà fait de ravages dans l'est de l'Afrique d'octobre 1997 à janvier 1998 à la suite de pluies torrentielles causées par El Niño. Et nous allons également parler de ces finances africaines, un défi et opportunité pour un secteur en pleine expansion. La suite toujours dans ce commentaire. Le monde financier africain a pris un essor considérable, mais pas sans affronter d'importants défis, réunissant plus de 800 leaders. L'Africa Financial Industry, organisée par le magazine panafricain Jeune Afrique, qui est devenu un événement incontournable pour la finance africaine. Les institutions financières du continent émergent sur la scène mondiale malgré les obstacles croissants, alors que des concurrents internationaux se retirent. Une opportunité s'ouvre pour étendre l'influence du secteur financier africain. Cependant, la gestion d'une dette publique croissante, la nécessité de s'adapter aux défis climatiques et de trouver de nouvelles sources de financement sont des impératifs majeurs. Parmi les discussions du sommet, la problématique des prêts internationaux se démarque. Emprunter sur le marché mondial coûte jusqu'à 2,1% de plus en Afrique subsaharienne, un fardeau pour le gouvernement locaux. Le ministre de Finances et de la planification économique a soulevé la nécessité d'une meilleure prise en compte des facteurs structurels par les agences de notation pour améliorer la situation. Un autre thème phare de cet événement, la tokenisation des actifs et une innovation qui consiste à convertir des biens en jetons numériques pour les échanges sur Internet. Cette approche pourrait libérer un énorme volume de liquidités en rendant accessibles des actifs à très haute valeur. Le superattaque représente un défi majeur pour le banque africaine avec une moyenne de 2164 attaques par semaine. Et pour clore ce focus, nous allons parler d'une vision d'ici 2035. Et pour clore ce focus, nous allons parler de demain dans le ciel. Eh bien, d'ici 2025, des taxis volants vont révolutionner le transport urbain. La suite dans cette séquence. Au salon aéronautique de Dubaï, le rêve des science-fiction prennent vie avec la présentation des taxis volants d'Archer Aviation prêts à envahir le ciel de ville du monde dès 2025. Cet engin futuriste, digne de chefs-d'œuvre cinématographiques tels que Blade Runner et le cinquième élément, se profile comme l'innovation majeure de cette exposition technologique de premier plan. Archer Aviation, leader mondial des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, promet une réalité que beaucoup considèrent autrefois comme de la pure science-fiction. Conçus pour opérer dans des environnements urbains, ces taxis révolutionnaires offrent une solution entièrement durable et respectueuse de l'environnement. Avec cette percée majeure, Archer Aviation ouvre la voie à une nouvelle ère des transports urbains, propulsant ainsi le voyageur à travers le ciel avec une combinaison des technologies avancées et de durabilité environnementale. Le futur promet dans les œuvres de science-fiction devient peu à peu une réalité dans le ciel des métropoles du monde entier. C'est sur ce point que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent programme sur Télé Djibouti.